Chers auditeurs, bonjour. Suite au confinement causé par le coronavirus, plusieurs personnes m'ont demandé si je pouvais leur communiquer le cours, l'enseignement que j'ai écrit concernant le livre de l'Apocalypse, que je vais faire vraiment de manière la plus simple possible, autant que possible. Je vais essayer de vous rendre ça simple, malgré que je sais que beaucoup entendront qu'ils n'ont peut-être jamais lu la Bible. Évidemment, ceux qui l'ont lu, ça va être plus facile à comprendre, mais je vais essayer de vous donner l'information la plus simple possible. Fait que je vais demander d'abord à Dieu de bénir tout cet enseignement. Ce sera des capsules d'à peu près 15-20 minutes, à peu près chaque semaine. Si j'ai le temps d'en faire plus, je les mettrai en ligne. Vous allez pouvoir les consulter sur Facebook premièrement. Ensuite, je vais essayer de vous donner d'autres informations au cours des prochaines semaines. Pour l'instant, nous remercions notre Dieu, notre fidèle Seigneur, celui qui a planifié de sauver les hommes, celui qui a planifié de restaurer cette terre, de revenir sur cette terre, celui qui a planifié de donner à l'homme ce qu'il avait besoin. Seigneur, je te demande aujourd'hui de bénir tous ces enseignements, premièrement celui-ci, et de nous donner l'accès à ta présence, à ta parole, et de bénir chaque personne, chaque auditeur, chaque personne qui écoute, afin que le nom de Jésus soit connu parmi les hommes, et afin que tu puisses utiliser ta servante. Je demande une onction spéciale sur ta servante, Seigneur, afin que je puisse vraiment dispenser honnêtement et librement ta parole aujourd'hui. Merci de ton apport, Seigneur. Amen. Alors, la façon qu'on va procéder, j'ai fait ce cours sur un PowerPoint que je vais vous partager, mettre à l'écran, qu'on va pouvoir suivre ensemble tout simplement. Avant de commencer directement dans le livre de l'Apocalypse, je vais vous donner un survol du plan universel de Dieu. Quelle était son intention? Comment ça s'est produit? Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé et qui maintenant nous affecte aujourd'hui? Et qu'est-ce qui est prévu pour l'avenir d'après ce que les Écritures nous donnent? Alors, allons tout de suite. Je vais vous partager d'abord tout de suite la page dans laquelle je vais vous amener. Si vous regardez avec moi ici le petit tableau du haut, j'ai 4 étapes là, dans lesquelles le grand plan universel, le survol du plan de Dieu, c'est de réunir toutes choses qui ont été désunies. Si le mot réunir a été écrit dans la Bible, c'est parce qu'il y a des choses qui avaient été désunies et qui maintenant doivent être réunies. Si vous prenez le point 1, on a 4 versets bibliques dans lesquels j'aimerais vous amener tout de suite. Évidemment, si vous avez une Bible, un crayon, même votre appareil de téléphone qui pourrait vous aider à, à, à prendre des photos des diapositives qui sont là devant vous. Ça va vous aider en toute chose. Fait que pour l'instant, j'aurai peut-être pas de période de questions sur le champ. On va essayer d'organiser quelque chose pour vous donner le meilleur outil possible. Mon intention n'est pas de me quereller avec les gens partout sur la Terre pour expliquer je veux pas de contrevenance, de choses qui contredisent notre cœur. Je veux tout simplement livrer ce qui m'a été donné depuis une trentaine d'années, que je marche avec le Seigneur et que les prophéties bibliques m'intéressent énormément et que je sais qu'il y en a beaucoup d'accomplis présentement et qu'il y en aura d'autres qui sont à suivre et qu'il ne reste pas tant de temps que ça pour les accomplir. Alors, voici comment Dieu a planifié son plan. D'abord, de réunir toutes choses, c'est parce que les choses ont été désunies dans le ciel. Si vous regardez Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 10, qui est écrit dans le deuxième tableau, ça dit dans la Bible, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Fait que Dieu voulant nous faire connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait de former en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Il faut que les temps soient accomplis d'abord. De réunir toutes choses en Jésus-Christ. Vous allez connaître Jésus à travers ça, l'importance de sa présence. Celles qui sont dans les cieux, les choses qui sont dans les cieux, et celles qui sont sur la terre. C'est-à-dire que le ciel et la terre ont été désunis et Dieu va les réunir, les unir à nouveau, en fait. OK? Ça, c'est le plan de Dieu pour réunir toutes choses. La chute de Lucifer.
Dans Genèse chapitre 1, versets 1 et 2, entre le premier et le deuxième verset, il s'est produit quelque chose d'assez étrange. Ça dit au début, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Toujours dans le verset 1, ça dit la terre était informe et vide. C'est ça qui est écrit en français dans nos traductions. Le mot utilisé là, on va le retrouver plus tard dans mes enseignements, mais c'est un mot qui pourrait être écrit euh, comme quelque chose qui n'est pas encore, elle devint, ça veut dire c'est comme au passé antérieur. La terre était ou devint informe et vide. Fait que la terre est devenue informe et vide suite à la première création que Dieu avait effectuée. Elle est devenue comme ça. Pourquoi? Parce que dans le ciel, il y a dans notre connaissance, dans la révélation que Dieu nous donne des archanges, 3 noms d'archanges nous sont donnés seulement. Il y a l'archange Michael, il y a l'archange Gabriel et il y a l'archange Lucifer. Donc, Gabriel, si vous vous souvenez bien, c'est celui qui était le messager de Dieu, qui a été envoyé justement à Marie pour lui apporter le message qu'elle deviendrait enceinte et qu'elle porterait le Fils de Dieu et qu'il ne naîtrait pas de, de, la, de la nature humaine, mais qu'il naîtrait de Dieu seulement. Alors Marie a été visitée par Gabriel. Michael, on va le retrouver aussi dans plusieurs fois où on voit qu'il est le guerrier, celui qui va entrer en guerre contre les ennemis de Dieu. Et Lucifer était celui qui avait tout le ministère de la louange, de l'adoration au ciel. Il avait l'intimité avec Dieu très proche dans le sens d'avoir cette communion directe, d'apporter toute la louange au ciel, de décrire la musique, de propulser l'univers dans une adoration qui allait vers Dieu. Et c'est ce Lucifer qui s'est détourné de Dieu, qui s'est révolté et qui a voulu devenir Dieu, prendre sa place. Et ça a occasionné une guerre au ciel entre Lucifer et Michael, justement, le guerrier de Dieu, l'autre archange. Et ce chaos, cette guerre a causé un chaos qui a amené la Terre dans une situation de désastre, qui a causé le désastre de la Terre. C'est là qu'elle est devenue informe et vide. C'est pourquoi on voit comme une seconde création, on va voir que Dieu va prendre la création et tout de suite après, puis il va la restaurer. Il va séparer les ténèbres de la lumière, l'eau du sec et au 6e jour, il va le créer l'homme. Il y avait donc une création pré-adamique, d'où on peut comprendre aussi l'existence de milliards d'années de conception de la Terre, comme les scientifiques nous en informent. C'est parce que lorsqu'il l'avait créée, cette terre, il a pu avoir des millions et des millions et des millions d'années qui se sont produits entre la, 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 la création de la première terre, qui prouverait elle est assez vieille. Mais la naissance de l'homme tel qu'on le connaît, nous aussi aujourd'hui, n'a que 6000 ans d'histoire. Toutes les choses qu'on connaît, qu'on retrouve sur la Terre, par exemple, les ossements des dinosaures, des choses comme ça, c'est dans la première création, après cette destruction, ce chaos, et on en retrouve encore des fossiles aujourd'hui. Maintenant, cette chute de Lucifer a entraîné avec lui le tiers des anges. Si à cause de ça, on comprend que les 3 archanges géraient un tiers des anges chacun. Un tiers pour l'armée, un tiers pour les messageries et un tiers pour l'adoration. Et quand Satan s'est révolté, il a apporté ce tiers-là avec lui. Et il y a eu comme un grand vide au ciel. Le ciel s'est vidé de tous ces anges qui étaient là pour l'adoration, pour amener l'admiration à Dieu, pour amener la louange et tous les chants et toute la musique à l'Éternel qui remplissait l'univers. Donc, ce plan ça a créé un grand vide au ciel, et Dieu avait dans son intelligence planifié la restauration de la terre, la création de l'homme,
Il savait que le péché allait naître et qu'une certaine race d'hommes allait lui obéir, allait se convertir à son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Il connaissait ces choses et avec cette race de personnes-là, il va ré-remplir la portion du vide qui s'est créé dans le ciel et on va redevenir les adorateurs de Dieu et on va remplir le ciel à nouveau avec ce tiers manquant. Lisons maintenant dans Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12, qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Vous lirez, c'est écrit dans vos Bibles. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, pas avec le sang des animaux, des boucs puis des veaux, puis tout ça, comme les sacrifices le demandaient dans le service du Lévitique, mais il est entré avec son propre sang, une fois qu'il a donné sa vie sur la croix de Golgotha, il a récupéré son propre sang, une fois sa résurrection, et il a obtenu une rédemption éternelle. Ce sang-là, ça nous dit qu'il est allé le déposer sur le tabernacle saint, un tabernacle plus grand et plus parfait que celui que nous avons, celui que Moïse a construit sur la terre selon les plans que Dieu lui avait donnés. Maintenant, ce privilège-là est donné à tous ceux qui se sont convertis en Jésus-Christ, à tous ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Il a donné le pouvoir de redevenir la création de Dieu, de redevenir ses enfants bien-aimés, lesquels ont droit à cet accès nouveau, à ce rétablissement du chaos qui avait existé dans le ciel, qui avait séparé l'homme d'avec son Créateur, qui nous donne maintenant une route nouvelle. On va comprendre mieux avec les prochaines étapes de cet enseignement qui va devenir si précieux dans nos connaissances de toute la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 19 à 21, ça dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de qui? De la part du Seigneur. Le Seigneur, c'est Jésus. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Ça veut dire Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. C'est des versets clés vraiment qui définissent que Dieu, Jésus, doit revenir. Jésus, il doit être reçu par le ciel une fois sa résurrection, après sa crucifixion, il est ressuscité. Le ciel devait le recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Le rétablissement de toutes choses, c'est celui qu'on a lu dans Éphésiens, c'est de réunir toutes choses en Jésus-Christ, toutes les choses qui étaient au ciel avec toutes les choses qui sont sur la terre. Dieu veut ramener comme au début ce qu'il avait créé avec un homme qui va être éternel aussi. Alors Dieu veut vous redonner la vie éternelle en son Fils Jésus-Christ. Deuxième diapositive. Je veux que vous regardiez la belle symétrie du plan de Dieu. J'ai numéroté de 1 à 7 ce qui c'est l'histoire générale depuis la création du monde jusqu'à ce que Jésus vienne sur la terre, naître dans le sein de Marie et donner sa vie pour le pardon des péchés des hommes et ressusciter d'entre les morts. Il est reparti et après son départ, on va voir qu'il doit revenir pour une deuxième intervention sur la terre. Mais avant ça, il y a une dispensation qui s'appelle la dispensation de la grâce, la dispensation du salut pour les hommes. Si on est dans cette période-là, depuis que Jésus est parti de la terre jusqu'à temps qu'il revienne, on est dans une dispensation de grâce, c'est-à-dire que Dieu vous accorde le salut gratuitement si vous voulez avoir la vie éternelle pour vivre avec lui éternellement dans le plan de Dieu qu'il avait prévu d'avance. Si c'est ça que vous voulez, c'est le temps maintenant parce que nous sommes dans cette période-là. Quand la période va terminer, il va y avoir beaucoup plus de difficultés. Nous aurons, les humains, beaucoup plus de difficultés à entrer dans ce salut-là. Mais jusqu'à ce que Jésus revienne, il y a encore du temps pour donner sa vie à Jésus, pour marcher avec lui, pour le reconnaître comme Dieu,
pour croire qui il est. Parce que Jésus a dit une chose dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 34, si je me souviens bien. Ça n'a pas d'importance. Je vais vous le redonner plus précisément. Mais ça dit ici, Jésus, il dit précisément, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Il faut croire qui est Jésus. Jésus a démontré à plusieurs reprises pendant son temps terrestre, là, le temps où il a marché en Galilée, où il a enseigné les hommes, le temps où il a même donné sa vie pour le pardon des péchés des hommes, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est reparti. Le temps où il a été avec nous, il a dit, si vous ne vous repentez pas, si vous ne comprenez pas qui je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Et si on meurt dans nos péchés, on n'a pas de grâce, on n'a pas de salut. Ça veut dire qu'on va être privé de la gloire de Dieu pour l'éternité. Maintenant, croire que Jésus est Dieu est le commencement de la sagesse. Croire que Dieu existe est le commencement de l'intelligence. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, je vous invite vraiment à écouter la deuxième diapo qui est ici. Ça dit la première création. Donc, on va comprendre dans Genèse 1.1, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y a eu une première création. Et après ça, il y a eu la révolte de Satan au point 2, qui a contaminé vraiment la terre dans laquelle c'était peut-être pas l'homme qui existait à ce moment. L'homme n'existait pas encore. C'est la création qui avait été, quelle sorte de race qui habitait là. On n'a aucune idée, mais on peut comprendre avec les Écritures dans Genèse qu'il y avait déjà une création, il y avait déjà des formes on va dire, terrestres qui habitaient sur la terre. Puis, on va voir que après ça, Dieu il a restauré la terre. Au point 4, lorsque Satan fait éruption dans le monde, c'est pour tenter Adam et Ève, pour corrompre l'homme que Dieu avait créé, mais à son image cette fois-ci. Et le diable, qui était Lucifer, qui est devenu le diable, qui s'appelle Satan aujourd'hui, que le nom que Dieu lui-même lui a donné, lui avait pour but il a tellement haï l'image de Dieu, justement, parce qu'il s'est révolté contre lui et a perdu sa place au ciel. Il a tellement haï cette image que c'est pourquoi le diable est tellement contre l'homme aujourd'hui. Le diable, là, il n'est pas le chum de personne. Peut-être que vous autres, vous faites bien des farces des fois, vous dites, ah, Satan, c'est mon chum en haut, pour avoir bien plus de fun là, parce qu'il va y avoir de la bière, de l'alcool. Attendez, prenez pas votre vie. Il y en a qui prennent le coronavirus en ce moment pour une blague, pour une joke. Mais c'est pas une joke. Ça existe pour vrai et il y a beaucoup de monde qui en meurt. Aujourd'hui, je vous demande la même chose avec la réflexion. Soyez intelligents, soyez réfléchis. Pensez à ce que Dieu vous donne. Il nous a donné les Écritures pour qu'on s'en serve, pour qu'on la connaisse. Et le monde est en train de voyager sur la terre, d'avoir un pèlerinage ici-bas, sans se rendre compte que le plan de Dieu est en train de s'accomplir. Que quand bien même vous y croyez pas, le plan de Dieu s'accomplit de toute façon. OK? Fait qu'il est en train de vous donner des outils, des armes pour ne pas périr, justement. Parce que la perdition, c'est pas Dieu qui veut vous amener là, c'est le diable. Le diable n'est pas votre ami. Et il est venu dans ce monde pour corrompre l'humain et il a réussi temporairement avec Adam et Ève et en menant la corruption dans l'être humain parce que l'être humain avait été créé éternel. Il perd son statut, il perd son, son, son règne éternel, il perd la santé, il perd l'intelligence et vous allez voir, vous savez comme moi comment l'homme se corrompt facilement. Alors, Dieu va juger l'humanité dans son ensemble, c'est-à-dire que après une certaine toutes les conséquences que l'homme a vécues, on voit que l'homme, ça dit dans la Bible que la terre était rendue corrompue. Corrompue par il y avait de ces étranges personnages qui ont été créés aussi à cause qu'il y a des démons qui ont visité. Ils trouvaient que les femmes des hommes étaient belles, ils l'ont visité, ils ont créé des géants, une race de géants. La terre s'est corrompue de toutes sortes de manières. C'était pas le plan de Dieu d'avoir des créatures sur la terre qui étaient nées à partir de démons et à partir d'êtres humains. Ça a créé des races étranges. Et quand Dieu a envoyé le déluge sur la terre, il n'a trouvé que 8 personnes éligibles pour entrer dans l'arche. 8 personnes. Selon certains scientifiques, il y aurait eu 3-4 milliards de personnes sur la Terre.
Moi-même, j'ai fait une petite recherche et on a beaucoup de généalogies décrites dans la Bible qui nous permettent de savoir combien d'hommes ont vécu jusqu'à combien de générations, là. Puis moi, j'avais pris chaque génération, chaque homme pouvant naître sur la terre, et j'avais mis 8 enfants par personne, et ça avait donné quelque chose comme 8 milliards de personnes sur la terre lorsque le déluge a lieu. Bon, ça, c'est pas très scientifique, mais c'était par curiosité. Je m'étais donné ce mandat-là et j'ai fait le calcul, puis c'est ça que ça donnait. Maintenant, les scientifiques, qui sont probablement plus calés que moi pour faire ces recherches-là, ont évalué qu'il y avait environ 3 à 4 milliards de personnes dans le déluge qui ont péri dans le déluge. Maintenant, 8 personnes seulement ont été restaurées, ils sont embarqués dans l'arche, ils ont été gardés contre le déluge et ils ont repeuplé la terre. On parle de Noé ici, comme vous connaissez. Ensuite de ça, Dieu va se choisir un peuple. La terre va commencer à être encore remplie d'hommes et tout ça. Et l'homme est toujours pécheur. Noé était pécheur aussi, mais il n'était pas contaminé comme le reste de l'humanité. Et à partir de là, au point 6, Dieu va se créer une nation. La nation choisie et appelée, ça va être Israël, mais c'est pas comme ça que ça a commencé. Ça a commencé avec un homme qui s'appelait Abraham. Abraham a été choisi de Dieu. En fait, il a écouté Dieu parce que Dieu lui a dit, sors de ça, sors de l'adoration, de l'adultère spirituel dans laquelle vous vivez, vous les hommes, parce que tout le monde était rendu qui adorait la lune, les étoiles. Et justement, Abraham vivait dans un secteur à Ur, en Chaldée, où l'humanité de son peuple à cette époque-là adorait la lune. La lune était le dieu de la création pour eux. Alors, Dieu appelle Abraham, lui dit, sors de là, moi je vais t'en donner un pays, je vais être ton Dieu, tu vas être mon serviteur, si tu veux. Puis il dit, tu t'appelleras plus Abraham, tu vas t'appeler Abraham, parce qu'il dit, tu vas devenir le père d'une multitude de nations. Cette multitude de nations est devenue ce que nous connaissons aujourd'hui comme le peuple juif, comme les Hébreux et comme Israël. Jacob, qui est un des descendants justement d'Abraham, va devenir un des patriarches qui va avoir 12 fils. Ces 12 fils vont devenir les 12 tribus d'Israël, les 12 tribus, c'est-à-dire 12 fils qui vont avoir chacun leur descendant. Et ces 12 tribus d'Israël vont devenir Israël que nous connaissons encore aujourd'hui. Ce peuple-là avait été choisi de Dieu pour amener sa parole sur la terre, pour vivre avec lui, en communion avec lui, pour informer les hommes de sa relation, de la capacité qu'on pouvait comme homme avoir une relation avec Dieu. Et c'est là que Moïse a reçu aussi, un des descendants d'Abraham, a reçu les commandements de Dieu. Et si vous connaissez l'histoire de Moïse, Moïse a aussi libéré le peuple juif dans son esclavage. Alors, toute cette histoire-là terrestre du peuple juif, là, vous allez voir que c'est d'une importance capitale pour comprendre les Écritures aujourd'hui, comprendre le Nouveau Testament dans lequel nous sommes plongés. Je m'excuse, je m'étais mis une petite note là pour... J'achève. Je veux terminer cette diapo parce que c'est important qu'on en finisse, qu'on la termine pour bien comprendre. Je vais aller un petit peu plus vite pour pas que ça dure trop longtemps. Maintenant est arrivé, cette nation-là attendait un Messie. Okay? Le Messie qui devait les libérer, qui devait leur redonner vraiment l'espoir d'une nouvelle vie. C'est de lui que les Écritures de l'Ancien Testament parlent partout. Son nom n'est pas nommé dans l'Ancien Testament. Ça ne dit pas que c'est Jésus, mais ça dit qu'il va s'appeler Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Et quand l'ange apparaît à Marie, il lui dit, tu vas l'appeler Jésus, qui veut dire sauveur, Messie, et qui va devenir ce Emmanuel, parce qu'on va apprendre de Jésus lui-même qu'il est de Dieu, qu'il vient de Dieu, qui n'est pas né. Nous, on le connaît, né il y a 2000 ans, mais il est pas né à cette période-là. Ça dit qu'il était Dieu et qu'il est parti du ciel, qui s'est métamorphosé, qui est devenu un enfant parmi les hommes pour faire connaître à l'homme sa nature, pour le libérer de ses péchés et pour accomplir toute la loi qui avait été donnée à Moïse, qu'aucun homme ne pouvait accomplir, qu'aucun homme ne pouvait respecter. Aucun homme sur cette planète n'est capable de respecter les 10 commandements de Dieu parfaitement. On est tous coupables de quelque chose quelque part. C'est pourquoi on a besoin d'un sauveur. Alors,
après le point 7, après la venue de Jésus-Christ. Lorsqu'il vient comme Messie, il va donner sa vie justement pour le pardon des péchés des hommes. Mais ensuite, une période qui va s'appeler la dispensation de la grâce, parce que Jésus est venu donner la vie éternelle à quiconque la veut, mais il va le faire gratuitement. La dispensation de la grâce est un temps gratuit pour recevoir le pardon de Dieu, pour être réconcilié avec Dieu, pour connaître son plan, pour connaître ses pensées, pour connaître ses directives. On a la terre, l'humanité entière est en train de rejeter Dieu. Et c'est pas étonnant tout ce qui va arriver bientôt. Le coronavirus n'est qu'un simple exemple de ce qui pourrait arriver sur la planète. Un petit virus a arrêté l'humanité entière. Le système financier est en détresse. Les entreprises sont confinées aussi. Le monde s'est arrêté. On est tous chez nous en ce moment en train de rester dans nos maisons à cause d'un virus, ce qui n'est rien à comparer de ce que nous allons apprendre dans les prochaines semaines. Mais il y a une rédemption pour quiconque croit à la parole de Dieu, croit que Jésus est Dieu, croit qu'il est le Messie, croit qu'il est celui qui va revenir, il l'a promis, autant qu'il l'avait dit dans l'Ancien Testament que le Messie viendrait, il est venu. Et Jésus, lorsqu'il est parti, il dit, voici, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à ce que je revienne. Il va revenir. Il le dit à plusieurs endroits. On va apprendre ça dans les prochaines leçons. Il y a beaucoup de places où vous allez être très intéressés par la récit. La dispensation de la grâce, c'était ce que l'apôtre Paul, qui a écrit la plupart des chapitres du Nouveau Testament, des livres du Nouveau Testament, il dit que c'était le mystère caché de tous les temps. Dans le temps des prophètes de l'Ancien Testament, ça dit même que même les anges cherchaient que ça voulait dire cette période-là où l'homme changeait de nature, où l'Église, c'est des hommes et des femmes qui se sont convertis à Jésus-Christ. Puis la Bible dit que celui qui s'est converti à Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature, quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui est recréé, quelqu'un qui retrouve l'intelligence de la pensée de Dieu. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé il y a 30 ans. Je ne dis pas que je suis plus intelligente que les scientifiques de ce monde, ça n'a pas rapport. C'est l'intelligence de la connaissance de Dieu. C'est ce rétablissement, c'est ça que Dieu avait promis, de nous donner la vie éternelle. Et ma vie éternelle a commencé il y a 30 ans. Oui, je vais mourir physiquement, mais je suis convaincue, pas convaincue, je suis dans la certitude que ma vie va perdurer, c'est la promesse de Dieu. Toutes les promesses de Jésus ont été accomplies. Toutes les promesses de Dieu sont véritables. Ça dit aucune des paroles de Dieu ne passe sans faire d'effet. Alors, si vous êtes intelligent et que vous entendez ces paroles, convertissez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Convertissez vos cœurs. Si vous êtes né dans un foyer chrétien, ça ne veut pas dire que vous êtes un chrétien. Toute personne née sur la terre doit se convertir à Jésus-Christ. Vous le premier. Moi, ensuite, je l'ai fait il y a 30 ans. Et ça m'a jamais j'ai regretté cet instant. Regardons maintenant qu'est-ce qui va arriver après toute la période que Dieu appelle l'Église. Puis là, attention quand on parle d'Église, parce que beaucoup de monde qui appelle l'Église ou qui s'appelle chrétien. Un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui s'est converti à Jésus-Christ seul pour le pardon de ses péchés et qui marche avec lui. Si tu dis, moi, je me suis converti, mais je ne marche pas avec lui, Jésus dit, c'est pas celui-là qui est mon disciple. C'est celui qui entend ma parole et qui la met en pratique. Fait que l'Église de Dieu marche ensemble avec Jésus-Christ. Si tu veux appartenir à Christ, tu dois te repentir de tes péchés, repentir même du fait que tu as pensé que tu étais peut-être un chrétien et accepter que Jésus te sauve. Maintenant, on va apprendre, je vais terminer avec ceci parce que je ne veux pas avoir des capsules trop longues. On reprendra la deuxième partie dans la deuxième capsule et je vous souhaite de vraiment trouver grâce auprès de Dieu. Soyez intelligents dans cette génération qui se perd, où les hommes vont devenir affolés. L'humanité n'a rien d'intelligent en ce moment. Ça dit dans la Bible que Dieu va confronter les sages de ce monde. Le monde se pense sage. On n'a aucune sagesse. Dieu a toute la connaissance. Et un jour, lorsque nous ressusciterons avec lui, nous retrouverons l'intelligence qu'il avait donnée à Adam, le premier homme. Et c'est de toute sa bonté que Dieu est venu donner la vie. Il n'est pas venu ici pour punir l'homme. L'homme s'est puni lui-même.
Et aujourd'hui, vous allez me dire, ben oui, mais moi, je suis pas responsable que Adam et Ève aient commis un péché, là, que c'est pas de ma faute si je suis né pécheur. Et vous avez raison, c'est pas de votre faute. Ce qui va être de votre faute, c'est d'avoir refusé le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Si vous refusez ça tout au long de votre vie terrestre, vous aurez refusé le seul moyen de salut et d'avoir la vie éternelle. Bonne fin de journée et bienvenue à la prochaine capsule. Je vous souhaite vraiment de venir avec intelligence auprès de Dieu et nous allons terminer cette capsule avec une reconnaissance. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton cœur, merci pour ton sacrifice sur la croix et donne-nous encore du bon temps ensemble pendant ces périodes de confinement. Amen.